Hey, j'ai remarqué quelque chose quand que je décolle les podcasts. J'ai tendance à tout le temps dire la même crise d'affaires. Puis je suis pas tout seul à le faire. C'est ça qui est drôle là-dedans. J'ai regardé des podcasts de d'autres, de d'autres, pas de moi finalement. Puis il y a une méchante gang qui start toutes en disant une petite phrase exactement pareille. Donc, moi d'habitude, je dis Hello la gang! Comme ça. Non, des patentes de même. Ah, non, oui. Vincent n'est pas là aujourd'hui. Fait qu'on va faire ça all alone comme un grand garçon. Un grand garçon en coton, comme on disait dans le temps. Mais fait que pour ne pas trop niaiser, ben, je vais te introduire tout de suite mon invité. L'invité spécial. L'invité spécial. Hello, 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 Marco! Salut Nicolas. Là, Vincent, d'habitude, il faisait comme ça. Je veux pas tuer mes tours de C'est ça, ça m'est arrivé une couple de fois de le faire avec puis de m'apercevoir que j'avais laissé une trace indélébile dans le YouTube. Les traces du fond de la journée depuis le matin. C'est ça. Marqué Forever sur YouTube. Je chercherai. C'est ça. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est ça, Vincent va être dans le chat, normalement. Je ne sais pas s'il est là. On va se mettre en mode. Il n'y aura pas de mode TVA, sauf que j'ai mes nouvelles pareil. Mais elles ne sont pas tout à fait à jour. Mes nouvelles sont là. C'est le fun, hein? Fait que c'est ça, Marco. Ben, gars, on va enlever ça de là, puis on va faire tout de suite le qu'est-ce qu'on boit, je pense. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? La question poche. Et oui, écoute, puis je connais pas toutes vos Qu'est-ce traditions. qu'on Moi, boit? la question qu'on Du boit. poulet ou du charbon? La bière. Fait que Marco, qu'est-ce que tu bois? Ben écoute, habituellement, moi je suis un buveur de bière blonde et très régulière, mais là j'ai voulu faire mon gars fancy, faire mon gars qui connaît la bière puis qui est. Donc je me suis fait commanditer par une brasserie où mon fils travaille actuellement, qui s'appelle la brasserie Le Catch à Sainte-Flavie. Oh! C'est un endroit où ce qu'on donne. En fait, il y a la brasserie de la bière du Catch, puis il y a le Catch, le bar Le Catch qui distribue sa bière et qui est un distributeur de spectacles également. Donc, c'est là que j'ai joué mes derniers spectacles. On a super de belles scènes. Donc, la bière en question, c'est une Rose Rugosa. C'est une bière à la framboise un peu agrumée et une blanche aux framboises. Donc, c'est ce que je vais déguster ce soir. All right. C'est cool. Je cherche mes pitons, je suis pas habitué. J'ai changé 2-3 petits pitons à cause que Vincent n'est pas là. On va essayer de faire un beau collet à cette bière-là, voir si on est capable de faire de quoi. Ben oui, le collet est très important. Moi, j'aime ça, avoir un beau. Ouais, dans la fruitée, c'est pas difficile, là. Elle est très froide en plus, là, mais. Ah, mais il a l'air pas pire, Ah ouais, t'as un beau pouce, là, dans le colle. Ouais, puis ça sent bon. Le ketchup. Fait que dans mon bar, j'ai pas eu le temps de sacrer. Mon piton, il est où? Il est ici. Touc. C'est une bière que Vincent m'avait suggéré à un moment donné. Puis Shawbridge IPA 117. Sur le bord de 117. Non, c'est pas ça. Je me souviens pas si c'est ça la toune. C'est ça les paroles de la toune de La Pointe? Le bord du Honel, le bord de 117. C'est 117, hein? C'est ça qu'il dit. Ouais. Éric Lapointe, là, dans le temps, qui commençait à muer. Je pense qu'il a tout le temps mué. Hey, moi, parlant d'Éric Lapointe, la première toune qui est sortie, tu trouves pas que les paroles ressemblent pas au reste des tunes qu'il a faites après ça? Ouais, ben c'était Terre Promise, là, qui a été son premier hit, que ça, t'as bien écrit, c'était correct, c'était prometteur. Mais tu sais, c'est sûr que pas longtemps après, lui, c'est Roger Tabra là, qui a embarqué avec. Puis, tu sais, Roger Tabra, c'était tout un auteur. Puis même, tu lisais les textes de d'autres artistes que c'était Roger Tabra, puis t'entendais Éric Lapointe un peu à travers de ça. Tu sais, c'est vraiment le style, le côte de cuir. Puis tu sais, vraiment des expressions typiques là, qu'on entend dans les chansons d'Éric Lapointe. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que je dis pas qu'il n'y a pas de talent. Éric Lapointe a énormément de talent. Là, tu sais, c'est un auteur exceptionnel, mais je pense que l'écriture des albums qui ont suivi après l'OD comme un gun puis tout ça, tu as vraiment eu la signature Roger Tabra, là, qui est mort à cette heure. Là. Ouais. Mais c'est d'après moi, les meilleurs tunes de La Pointe, c'est de lui, la 117 justement. Puis c'est tous des textes. Des fois, c'est des textes que La Pointe faisait.
Puis l'autre, il le retapait en arrière, il retapait des phrases clés puis des affaires punch, là, vraiment. Là. Fait que non, c'est toute une signature, puis on ne verra pas ça au Québec de sitôt, je peux te dire ça. Ouais, je pense que oui. Hey, je vais juste faire un petit refresh de ton micro. J'ai un petit bug. Je sais pas si ça marche encore. Parle-moi donc, ouais. 1, 2. Oh, ok. Un peu. Vas-y. OK. Ouais, bug est parti. Je pense que le bug est Ouais, parti. comme ça. Tu m'as dit le petit carré bleu, ouais, c'est ça. OK. J'essaie de cacher mes totons. Ok, c'est fait. Hey, santé, Marco. Santé, Nicolas, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, puis qu'on s'est. T'es peu, t'es où, t'es là, ouais. Fait que je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. Ça fait, écoute, un de mes plus vieux copains à vie qui me reste. Hey, mais c'est ça, je me dis, Chris, nous autres, c'est secondaire 3. Ouais, nous autres, on s'est connus en septembre 89, précisément dans le corridor en face du local d'anglais à Serge-Lamort. Puis la première phrase que tu m'as dit, parce qu'on était dans une classe spéciale, là, c'était pas une classe pour handicapés. Tu m'as dit, je sais bien pas ce que je fais ici. La première fois que tu m'as dit. Ouais, parce qu'on était ce qu'il appelait la douance, quasiment. Ouais, la classe Il d'enrichissement, avait, puis la douane. il avait sélectionné de l'élite. Ouais, Sauf nous puis autres. d'autres, on faisait partie de ça. Au début, tu penses que t'es bon, mais là, finalement, quand je sais pas, mais t'es 94 en français, mais finalement, t'es le 31e dans T'es la le dernier classe. de la gang. Les autres ont tenu 95. Finalement, t'es un yochon. Oh oui, c'est ça faisait dur à être. Il y avait Michael Oates qui était bilingue en anglais là-dedans. Nous autres, on parlait pas tout anglais. Ben non, je comprenais rien. Moi, premier cours d'anglais, je m'en rappelle encore, j'étais assis avec Marc Baudouin, puis il y avait toi qui était pas loin, Jocelyn Graton, puis compagnie. Écoute, il aurait parlé en russe, ça aurait été moins pire. Je comprenais rien. C'est pas drôle, pareil. Là. On partait de loin des écoles de village, nous autres. Là. Ouais, nous autres, ben, on avait eu des cours d'anglais parce qu'on avait Serge, il me semble que c'est Serge Chavard qui donnait des cours d'anglais dans ce temps-là à Saint-René. On avait Ah, eu peut-être. une session là, de. Ben, il appelait pas même pas ça des sessions dans ce temps-là. C'était l'année Ouais. complète, là, finalement. Là. C'était une séance. C'était- Non, c'était pas fort l'anglais. Puis on est arrivé, puis on était. C'est correct parce que Serge Lamar, si tu t'appelles en secondaire 3, il était très bon. Puis il était très pédagogue, puis il était extrêmement gentil. Puis il nous a donné le goût d'écouter, puis il nous a aidé à développer l'oreille. Puis à un moment donné, à la fin de l'année, tout le monde on le comprenait, puis on se comprenait, là, tu comprends. Mais au début, quand tu arrives la première semaine, Ah, j'ai mélangé les noms. C'était Danny Savard à Saint-René, puis c'était Serge Lamar oui, rendu à matin. Serge Lamar en secondaire 3 en ben oui. 89. Oui, fait qu'il y en a passé de l'eau sur les ponts 89. Là, si tu calcules ça, Nicolas, ça va faire 37 ans au mois de septembre, là, si mon calcul est bon. 37 ans, tabarnak, on avait 14 ans. Ouais. Hey, mais ce qui nous a liés, c'était le fait. Ben, toi, t'écoutais du Kiss. Moi, j'en écoutais un peu parce que Vincent en écoutait intensément. Ouais, Là. ouais, C'était ça beaucoup. qui nous a liés au début. Là. Hey, moi, Ouais, une des premières shots. Ben, moi, j'étais maniaque des guitares parce que j'en avais pas. J'avais pas accès à ça. Fait que le catalogue 6, moi, j'ai passé. Quand le catalogue de Noël arrivait, je chiais un an de temps avec en regardant les pages de guitare. Là, puis, il n'y avait rien. Il y avait une page et demie de guitare, puis c'était toutes des Yamaha à 200$. Mais je capotais. Puis oui, effectivement, moi, j'avais fait un trip de Kiss. Quand j'étais tout jeune, là, mon frère plus vieux, il avait eu la dynastie, là, comme tout le monde a eu. Ouais. Fait que, tu sais, moi, les deux fils se sont touchés. Fait que moi, quand j'avais entendu ça, j'avais quoi, 5 ans, là, peut-être. Mais c'est à l'âge peut-être de 13-14 ans, demandé dans un genre d'acheton-vendon, là, j'avais trouvé 2 disques de Kiss, là, à Live 2 puis Dynasty, puis j'avais ramené ça. Puis là, à un moment donné, toi, tu as commencé à me faire des petites cassettes individuelles. Tu me copiais les disques à Vincent. Là. Écoute, Nicolas, je pense que mes cassettes, j'ai jeté l'année passée. Je les avais encore. Hein? Je ne sais même pas si je l'avais dit à Vincent. Ça. Ben, tu m'es copié, tu m'es as toutes copiées, en tout cas. Tu m'es as toutes faites ouais, après. okay. Là, moi, je capotais. Écoute, là, j'étais. Tu sais, c'était du rock, puis c'était accrocheur, c'était bon, c'est les années 70. Puis, tu sais, moi, écoute, ça me parlait énormément. Puis après ça, ben, tu sais, les autres, ils étaient quand même actifs. Fait qu'ils sortaient des albums à 3 années dans le temps, quasiment. Là, Ben encore, oui. Là, il avait sorti Hot in the Shade en 89, puis, tu sais, Revenge en 92. Puis, moi, écoute, j'en mangeais, là, tu sais, j'aimais vraiment ça. Je suis allé voir en show, j'étais allé voir plusieurs fois aussi. Là. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, c'est sûr qu'à la fin, c'était une caricature. Là, tu sais, mais je vais t'avouer, Nicolas, que en 96, moi, je suis allé les voir lors de la réunion. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'aller lorsqu'ils ont produit les 4 originaux. Là. Je suis allé les voir au Colisée de Québec. Là, j'avais été là avec mon frère, j'avais capoté. Là, tu vois les clowns maquillés, tu as rêvé de ça dans ta tête. Là, puis là, tu sais comment c'est la scène est très impressionnante là, du côté de hey, mais du côté on avait-tu vraiment inspiré ce soir-là, tu penses?
Oui, 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 c'était oui, lui. c'était lui. Ah oui, définitivement. Il a été remplacé une couple de fois dans la tournée. Lui, ils Ouais, l'ont c'est ça. maquillé. Ben, il y a Tommy Taylor qui l'a remplacé une couple de fois, mais il a été maquillé, non maquillé une couple de fois un autre parce qu'il ratait l'avion, il n'était pas fiable. Mais c'est très. C'est une poignée de show, là, tu sais, probablement d'une tournée, là, puis probablement qu'ils ont dû le dire, ils ont dû l'annoncer. Nous autres, c'était vraiment Ace Frehley. Mais non, écoute, c'est un gros souvenir pour moi d'avoir été voir ça. Puis je suis retourné en 2000. En 2000, je les ai vus 2 fois. Je les ai vus à Montréal et à Québec. Puis j'avais trippé. Je pense que j'avais aimé plus encore en 2000. J'avais plus pris le temps de le savourer. Puis il était plus. Il avait commencé à faire des tunes un peu comme Liquid Up, I Love It Cloud, des affaires qu'il ne faisait pas à maquiller avec les anciens. Là. Fait que je trouvais ça plus intéressant encore. Là. Fait que, Là, non. le centre vidéo Etron n'était pas encore starté là, en 2000, je pense. Ouais. Non, non, moi je les ai vus au Colisée, puis je les ai vus au centre Vidéotron, mais je les ai vus là, en 2020, l'année passée. Là, 2023, j'étais allé voir le dernier show. Là. J'étais allé avec mes 2 enfants, là, c'est drôle, mes 2 enfants, moi, tu sais, ils ont comme baigné dans m'entendre aller voir et écouter Kiss, puis les autres, ils sont venus avec moi, ils ont trippé comme c'était des flots de 4 ans, ils capotaient bien raide, là, tu sais, c'est quand même des grands, là, mais les autres, ils ont trippé, là, ils ont eu un show extraordinaire, ils connaissaient les tunes, fait que non, c'est une drôle d'histoire de ma vie, Kiss, ça. Ouais, je vais refaire un petit refresh. Ça règle-tu? Ouais, ça règle les problèmes. OK, ça marche. Des fois, il y a un petit buzz qui arrive, je sais pas trop pourquoi. Ça doit être l'Internet qui est pas. Il y a beaucoup de monde en. Oups, t'as peu, c'est l'éco-cancellation. Ok, Mon bon. Wi-Fi aussi, Nicolas. Ben c'est ça, là, il y a un congé lundi, fait que là, tout le monde est là, puis il utilise la bande passante à fond, comme on dit. Ouais, c'est peut-être que ça a un bon impact, effectivement. Ah, ça, c'est certain, c'est certain. Hey, après ça, Mais là, c'est ça, moi, j'avais pas de guitare en secondaire 3, donc, toi, t'avais-tu une guitare ou Non, non, pas moi j'ai encore? commencé à jouer après toi. Toi, t'es arrivé avec une profile en secondaire 4, une profil blanche, Ouais, là, je je me pense que souviens oui. bien. Puis ça aussi, moi, quand je jouais une guitare en vrai, je me rappelle, là, à Matane, il y avait une couple qui jouait un peu de guitare, tu sais, Luc, ça jouait de la bass, puis Martin, qui était dans notre classe, ça jouait de la guitare, tu sais, je suis même pas capable de dire à l'époque s'il était bon ou pas bon, là. Mais tu sais, moi, c'est quelque chose, ça me faisait capoter. Je me rappelle à un moment donné, Nicolas, mon voisin, m'avait donné une revue de pédale boss, là, puis il expliquait les pédales boss, là. Écoute, si j'avais même plus besoin de l'ouvrir, j'étais capable de lire tous les textes par cœur. Je te dis, tellement j'avais regardé ça, j'en mangeais. Puis, toi, quand tu as eu ta guitare en secondaire 4, puis là, tu avais commencé à me. Je me souviens, tu m'avais écrit des accords là, sur Ah, des ouais. bouts de papier, des bouts de Kleenex quasiment. Là, j'avais une vieille guitare chez nous, moi, une vieille guitare country de mon père qui était complètement défectueuse. Puis quand j'arrivais en secondaire 5, l'été avant qu'on rentre, l'été 91, en fait, c'est là que mon frère m'a acheté une guitare. Fait qu'il m'avait acheté c'était pareil, c'était une Vantage. Là. C'est la même affaire qu'une Sanic. Ouais. C'était à peu près la même qualité dans le temps. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer en fait en mai 91. Ça fait 35 ans, ce mois-ci, que j'ai commencé à jouer. Ouais. Puis tu sais, ben, tu viens pas bon tout de suite. Là. Tu goffes, tu viens, t'attends. Ouais. Là, on assis, là, tu sais. Puis moi, j'avais de l'oreille, j'avais beaucoup d'oreilles, mais je n'étais pas capable de reproduire, puis j'avais pas de modèle. Tu sais, j'avais pas beaucoup de modèles. Tu étais à peu près la seule personne avec qui je pouvais me rattacher à la guitare électrique. J'avais aucun modèle. Là. Tu sais, j'ai rencontré comme Danny, qui était supposé être là, j'ai rencontré à l'université. Tu sais, j'étais déjà rendu à 21 ans. Puis lui, écoute, comme modèle de guitare, il était bon en Chris. Il était lettre, mais il était bon. Parce que je sais qu'il va l'écouter. Il va la réécouter. Il va la réécouter. Il était lettre. Non, il était bon, Danny. Il était bon. Il était baveux, le sacrement, par exemple. Mais il m'a montré à jouer. Il m'a montré, il m'a redressé le pic. Moi, je piquais. Je me rappelle, on avait appris que je jouais du Metallica. Fait que moi, je piquais en don. Puis en plus, moi, je suis gaucher. T'es-tu encore là? Je t'ai perdu? Oh, oui, c'était. Oui, ok, excuse-moi. C'est juste que je fais Ben, moi, j'étais un gaucher. changement d'image. Ah, ben oui. Ben oui, je viens de me voir. Normalement, moi, j'étais un guitariste, je suis gaucher, tu sais. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare normale, là, comme un droitier, avec le pic dans la main droite. Fait que c'est sûr que tu pars avec une prise au bâton en partant. Puis, tu sais, moi, je savais pas qu'on pouvait jouer de l'autre bord. Tu sais, j'avais pas de modèle, j'avais rien. On n'avait même pas Musique Plus. Tu sais. Je veux dire, quand j'ai eu Musique Plus, il y a bien des affaires qui se sont ouvertes. Tu sais. On n'avait pas accès, il n'y avait pas d'Internet, pas de revue. Puis, tu sais, moi, je venais du fin fond de machin. Il n'y avait rien, c'ti. Fait que c'est pas compliqué, là. Fait que c'est sûr que j'ai rencontré comme, mettons, à un moment donné, Danny là, ben moi, je jouais le pic à l'envers. Tu sais, je dans le piquet beaucoup. Fait qu'il a dit, si tu veux devenir bon, là, retourne ça, mets ton angle, change ton angle de pic. Puis il a dit, pratique-toi. Tu fais ça le soir, là, tu mets-toi un film, là, puis tu fais juste pratiquer à jouer. Moi, ça m'impressionnait que tu tiennes ton pic de même parce que Marty Friedman faisait ça aussi.
ça a des avantages quand tu fais du Metallica puis tu fais du, tu sais, ben un peu ça, là. Mais Friedman, c'est-tu pas Megadeth, ça? Ouais, Je c'est me ça. Ouais. trompe-tu? Ouais. Ben, c'est sûr, les gars, ils sonnaient, là, tu sais, ils sonnaient bien pour faire ça, mais des fois, quand tu veux prendre un peu de rapidité ou que tu veux avoir plus de sustain, de feeling, un peu plus d'un doigt, parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré le blues dans ma vie, ben là, quand tu donnes le pic, là, quand tu étais le pic à l'envers, c'est là que tu te rends compte qu'il te manque des affaires. Hey, je Fait vais que ça a juste été faire une... une petite Ben correction à oui. Vincent, parce que Vincent, ma guitare Sears style Explorer, je l'ai eu en secondaire 1 et 2, si je me souviens bien, puis je l'ai vendu quand j'arrivais en secondaire 3. Puis là, on jouait de la petite classique qu'on avait là, quand tu prenais tes cours de guitare avec Ouais, 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 Martin. avec Roger. Ouais, c'est ça. Là, Roger Bérubé. Roger Bérubé, esti, on prenait un jouet de la guitare un peu classique dans ces cours-là. Puis j'avais plus la guitare, là. Elle était vendue, c'est Marc Tremblay qui avait acheté ma Sears. Ouais. Et je me rappelle, tu me parlais de ce flow-là. À l'époque, il était plus jeune que nous autres. Je dis le flow, là, parce que nous autres, on avait 14, il avait 12 ans, qui avait vendu une guitare. Puis là, pas longtemps après, il me dit hey, il est full bon, il est talentueux, il apprend vite. Ah oui. C'est devenu une machine. Ah oui, c'est devenu, c'est incroyable. Puis c'est ça, après, moi j'ai acheté la guitare Bruno durant l'été, justement, de secondaire 3, là, la Profile que j'avais sablé une manche. En réalité, c'était une guitare qui était Non, c'est ça. C'est Bruno qui me l'a vendu. Moi, j'ai sablé une manche. Après ça, j'étais allé chercher ma Kramer en secondaire Ouais, 5. ouais, ta crameur, là, blanche, là, elle était Ouais, belle en esti, ouais, elle. ouais. Mais J'aimerais ça, ça. t'as joué longtemps avec ça. Là. Moi, quand même au cégep, tu t'as resté avec un bout. Là. Ouais. Jusqu'à temps que je fasse le fameux body de bois. Oui, c'est vrai. Oui, t'es habile en astique, toi. Là. Oui, je me rappelle que tu avais fait ça. Là. Plus mon Moi, j'ai père, joué un maintenant. bout là, avec la. Tu sais, c'est normal quand tu commences là, jusqu'au cégep. Là, puis avec pas ma Samick, là, ma Vantage là, noire. Là. Elle était quand même belle, cette guitare-là. Le manche n'était J'essaie pas de me terrible. souvenir, c'était style Strat. C'était quoi? Non, c'était pas une Strat, c'était vraiment comme un Ibanez, là, coupé comme un Ibanez. Mais la peinture était belle parce qu'on voyait un petit peu le grain de bois à travers, ce qui était OK. quand même assez. Le grain de plywood, on va dire, là, mais on voyait quand même de quoi, ce qui était quand même pas pire. Puis quand j'ai arrivé en troisième année de cégep en 94, là, je me suis acheté une imitation, c'est probablement laquelle tu fais référence, là. C'est, voyons comment on appelle ça, c'est Charvel, c'est ça, c'était une Charvel, là. Puis ça, c'était fait comme une Telecaster. Ça n'a pas le son d'une Telecaster, mais j'avais acheté ça à Rimouski, là, chez Sonopro. Puis là, on venait de changer de son et de manche. Là. Tu sais, on était plus, là, on se rapprochait plus là, du blues rock, puis ces affaires-là. Puis j'ai eu ça jusqu'au début du groupe Z quasiment. En fait, j'ai eu ça jusqu'à l'université, jusqu'à ce que je rencontre le fameux Danny, là, qui m'a redressé les poignets sur le manche. Puis il dit essaye une strat, man, essaye une strat. Puis fait qu'il m'avait prêté une Squire. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis écoute, j'ai essayé ça. Pendant une semaine de temps chez nous, dans mon appartement, c'est à Rimouski, c'est à la rue, pas loin de l'université. Puis à un moment donné, je reviens avec Danny, j'ai dit c'est de ça. Fait qu'il m'a vendu la Squire, j'ai eu ça longtemps, jusqu'à ce que j'aie ma vraie Strat, pas longtemps après, que j'ai encore aujourd'hui. Là, j'ai une Strat. Ça, c'est ma Strat que j'ai depuis toujours. C'est la guitare avec laquelle j'ai fait le plus de ta voiture, Nicolas, parce que je. Ah, comme ça, ouais, peut-être. Là, tu Ah vois, ouais, là, on voit tout. ouais, c'est ça. Fait que ça, elle a été modifiée. Danny avait modifié, m'avait mis en humbucker ici. Puis les autres, ils l'aimaient pas quand il l'avait vendu. Lui, puis le gars qui l'avait acheté, il dit ah, elle est mellow, elle était comme un peu flat sur le son. Puis Chris, moi, j'ai trippé sur cette guitare-là. Je partais d'une guitare très. Tu sais, des guitares beaucoup plus métalliques. Là, puis là, tu arrives avec ça qui est beaucoup plus soft, mellow. Puis écoute, là, ça a été ma guitare. Quand j'ai fait l'hommage à Pink Floyd, là, j'ai fait avec ça au complet. Là. Fait que, ça, c'est vraiment ma guitare. Puis c'est ma stabilité depuis les 25 dernières années. Là. Les deux pick-up du haut, c'est quoi qu'il y a-tu? J'en ai aucune idée, c'est les pick-up originaux. Ah ouais? C'est OK. quoi, Nicolas? Ah ouais. Il y a du commentaire en esti aujourd'hui, là. Ça jase. Le monde, ils sont André impressionnés par mon Pinel. Tu connais-tu soutien-gorge. André Pinel? André Pinel, c'est mon grand ami depuis des années. Il a participé même au projet de Pink Floyd comme projectionniste, dont on avait fait des images et tout. Puis c'est même lui qui a célébré mon mariage. Ah C'est mon ouais. curé. Ah Mon ouais. curé. Célébrer ton mariage. Ben oui, je suis marié, moi, Nicolas. Je t'avais même invité, mais tu n'as pas pu venir en 2017. Oui, Et c'est tabarouette. Nicolas, c'est pas Nicolas, c'est André Ah, moi, Pinel, là, là, qui dans est ce mon temps-là, là, vieux. j'étais on the road quasiment tout le temps. Je me rappelle, moi. Fait qu'André, c'est mon chum de musique. Puis André, c'est une encyclopédie
Nous, on s'est connus dans des parties de filles parce que nos blondes travaillaient. Ben, moi, je travaillais en CLSC, puis je me tenais avec les filles. Lui, sa femme était une infirmière de CLSC, puis on s'est connus dans des 5 à 7, puis on s'est mis à jaser, mais c'était une bible musicale, ça, là. C'était un toc pareil comme moi, là. Tu sais, l'album de Yes qui est sorti en telle année, puis la deuxième tune, c'est telle tune, là. Bon, on était un peu crackpot, les deux, là-dessus. Fait qu'on a des bonnes discussions, on avait des très bonnes jases, puis on est restés très proches, là. Ah, c'est cool, ça. On va continuer dans le temps, je pense. On va continuer Ben dans le oui, temps. Là, on est rendu secondaire 5, on s'en va au cégep. Admettons, je pense que c'est ouais. plus là que ça commence là, pour toi. Là. Ben oui, puis non, là, j'ai fait la musique. Moi, j'avais pas de groupe, là. Tu sais, si tu te rappelles, puis j'étais pas bon, de toute façon. Si j'ai été école à temps plein, hein, j'ai étudié, puis à un moment donné, on jouait le soir, puis je jouais le soir, puis un peu les fins de semaine, mais ça a vraiment plus décollé, moi, quand j'étais à l'université, là. Tu sais, c'est là qu'on a décollé, puis on avait décollé un groupe ensemble, Nicolas, là, avec les deux gars du cégep, puis Ben, moi, il faut moi, dire que avant qu'on décolle ça, oh non, toi, t'étais déjà actif, là. moi, j'étais actif, mais toi, tu avais starté avec Steve Gray, puis c'était Alexandre, je pense qu'il était là. Vous aviez joué dans le temps qu'à y être, si je me souviens bien. Euh, 400 tonnes, quelque chose de même. C'était pas Alex, ça, c'est sûr, là. Non? Parce OK. qu'Alex était plus au cégep. C'était, je pense qu'on avait fait ça avec ton cousin, Sébastien, je pense. Non, mais sur le drum. Ça peut pas être Sébastien, il joue de la bass. Sur le drum, puis non, j'ai rien fait. J'ai rien fait avec Steve et Alexandre sans toi. Non, 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 non. Moi, je m'en souviens encore liste. Quand que je vous ai vu sur le stage du temps... c'est le temps qu'à c'est ça? Je jouais de la guitare? Toi, tu jouais de la guitare. Oui, ok, Puis je je sais sais de pas quoi tu c'est qui parles. les autres. Steve Ray chantait une tune Summer 69. Puis j'ai dit Ouais, tabarnak, c'est Sébastien qui jouait de la bass, puis le drummer, c'était un des chums à Sébastien, que je me rappelle pas OK. c'est qui, là. Puis lui, je me rappelle, il avait ralenti en plein milieu de la tune, il connaissait pas la tune, mais il nous avait suivi. J'ai Il dit, avait, Chris, ben c'est oui, qui ce gars-là? Il chante donc bien, sacrement. ouais, Puis là, ouais. j'étais jaloux de toi que tu jouais avec. J'ai dit, faut qu'on fasse de quoi ensemble. Aussi. Ben après ça, avant même qu'on forme le groupe, si tu te rappelles, l'année d'après, ou dans le même, le Noël que moi j'étais, on était en troisième année au cégep, on a fait le party de Noël à trois, là. On avait fait ça acoustique, électroacoustique, là, Ah oui! ouais, je jouais de la bass. Moi, j'avais appris à la bass, là, j'avais ramassé, je m'avais trouvé une bass, là, La à 100 bise pièces. rouge. La bass rouge, la Weston rouge, là, puis j'ai Oui! joué de la bass. Toi, tu jouais de la guitare, Steve chantait, puis là, on pratiquait dans la chambre des Paspebia, là, si tu te rappelles, là. Ouais, ouais. Fait que ça sentait le pot là-dedans, puis Mais ça Chris, sentait oui. terrible. Mais là, on Là, on faisait avait, Beau Dommage, puis ouais, Beau Dommage, CCR. Garou, Harmonium. Puis c'était le début, là, avant qu'on devienne les Zéphyrs, là. Oui. Puis on a fait un bout, là, on a fait un bout comme ça, puis Unplug, on avait fait même un show, si tu te rappelles. Il y avait un bar de billard à Matane, là, au centre-ville, là. Pas la Boulatec, comment ça s'appelle, là? En plein centre-ville, je pense que c'était voyons, en face du CLSC, là. Ben, j'ai un blanc de Moi, mémoire, tout. Nicolas, là. Aidez-nous, s'il vous plaît. Moi, Et Matane, là, il y a des rues. Moi, j'en remarque rien. Je passe à ben, côté en tout cas, d'un c'était en face du immeuble. Vieux Loup. C'était en biais que le Vieux Loup. Là, il y avait Oh, un le Bill billard. Bar. Il y avait le Bill Bar. Bill Bar. On avait joué au Bill Bar. Ouais, on a joué Unplug au Bill Bar. Fait que ça avait marché. Donc, on était à moitié pas préparé, mais tu sais, nous autres, on suivait Hey, je Steve. me souviens même pas. Ouais, ben j'ai encore une carte, j'ai encore la carte d'affaires, encore la carte, le post au Cégep de Matane, là, qui est dans mon album. Puis c'est marqué là, trio musical avec Nicolas Chassé, Marco Roy, puis Steve. On avait joué. C'est-tu parce qu'on faisait une affaire de vernissage? Je me rappelle pas c'était quoi l'occasion. Je pense qu'ils nous avaient donné 150 pièces pour 50 pièces chaque peut-être pour faire un soir. Puis de la bière. Parce que je m'en souviens pas. Ouais, ou peut-être de la bière. C'est peut-être nous autres qui a donné 50 pièces qui nous donnent de la bière. Fais-nous jouer, on va te donner 50 pièces. Ouais, fait que ça a été pas mal le début. Puis après ça a été vraiment le début, là, quand on a commencé à jouer ensemble. Toi, tu faisais de la guitare, moi, je faisais la basse. Avec les deux gars, là, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais j'aimais moins jouer la basse que la guitare, mais en même temps, je trouve que c'était d'un apprentissage inouï. Quand tu apprends à jouer de la basse, là, tu comprends tout après ça. Tu comprends beaucoup mieux. Ben Et oui, quand tu joues, mais moi, je me souviens, dans le temps, tu avais une espèce de rythmique que tu frappais tes cordes sur la base tout le temps. Là, puis ça m'impressionnait parce que ça donnait vraiment un bon feeling. Là. ouais, faisait le snare. Ben, Ouais, c'est ça.
comment il s'appelle? C'est Jake Brose qui faisait ça, si je OK. ne me trompe pas, dans Cream. Lui, puis moi, je m'en étais pas rendu compte parce que je n'étais pas assez bon pour contrôler mes cordes. Fait que je m'étais Tu te tapais. habitué à. Ouais, mais j'ai moffé. Puis ça faisait comme du snare un peu. Là, je Ben, suivais le surtout, snare. Beau Dommage, ça fitait bien là-dedans. Là, tu sais. Ben, surtout quand Ouais. tu fais du unplug aussi, là, c'est pratique pour un guitariste puis un chanteur quand tu fais du unplug puis que la bass va faire un peu cette rythmique-là frappée. Hey, mais Fait que, rappelle-moi donc, quand on a pratiqué, si t'avais une base, puis qu'on était on plug, tu prenais quoi? T'avais un petit ampli? non, j'ai toujours été directement dans le pot. J'ai jamais eu, même quand on a T'avais joué à même pas de Saint-Sulpice, monitoring, rien? j'avais rien. J'avais rien, j'avais pas d'ampli. J'avais une base à 150$. Là. Je pense qu'elle valait peut-être 125, 150, là, la Westone. C'était made comme une galette. Puis on pluguait ça directement dans le pot. Puis on faisait. Tu m'avais fait du son quand on a joué à Saint-Ulrich là, pendant 5 semaines de temps là, pour le Rénal, là, puis qu'il n'y avait pas une assise chaud dans le bar. Ah Là, ouais. ben, j'avais ça. J'étais plugué directement Hey, mais ça, faut le faire parce que de la base, là, c'est dur à entendre en tabarouette. Ouais, ben, on n'avait pas grand-chose. Là, tu sais, je veux dire, le drum, c'était pas défoncé non plus. Puis, vous dire, le JST jouait de la guitare sèche. Tout était quand même raisonnable. Puis, tu n'étais pas fort sur le son. Tu avais un Marshall, mais tu sais, c'est toi qui faisais le son. Tu avais fait une balance de son. Puis, tu sais, on entendait bien. On entendait Avec tout du kit bien. à Là. Claudel, esti, qui marchait à moitié. On avait loué du kit à Ah, Claudel. Asti. Ça pesait. C'était des frigidaires à chaque bord asti, qu'on avait. Là. ah ouais. Puis, tu sais, ça sonnait mou. Ça sonnait sourd. Je me souviens même pas c'était quoi les caisses de marde là, qu'ils nous avaient louées. C'était en Là. bois. En tout cas, c'était tout en bois. Il y avait pas de on voyait pas les speakers. Là. Je sais pas comment c'était organisé. Là. C'était fait maison. Là. Ah oui, mais écoute, Claudel, il était abordable. Puis, moi, je me rappelle, c'était un show quand on allait chez Claudel Caron chercher des affaires. Là. On arrivait là. Puis, hey, les jeunesses, il me reste plus grand-chose. Puis là, finalement, on rentrait dans la chaîne. On partait le truck plein. Ah oui! Puis là, je vais vous vendre 2-3 micros. Là. J'en ai là en arrière. Là. Et je pense que ça doit être le premier à avoir vendu du contrefait. Esti, Non, non, lui, non, non, lui, c'était un fond d'artiste, Claudel. Il faisait tellement rire. Il était smart, ce bonhomme-là. Ben oui, ben Puis, oui. juste une anecdote pour ceux qui sont de Matane, là, Claudel, quand on allait là, à un moment donné, il venait de se faire opérer pour le cœur. Écoute, d'après moi, l'opération devait être le lundi ou le mardi, là. On débarque là le vendredi, puis là, il dit, les gars, il dit, faut pas que je passe. Il dit, je viens de me faire opérer. Il avait encore la cicatrice. Il sort dehors, il est en chemise ouverte, il Ah ventait, oui, il je m'en faisait souviens. frais, il avait une cigarette, un verre de scotch, puis il tenait des caisses. Ah oui, Écoute, ça n'a pas de bon sens. un Il les verre de appelait pour scotch, ouais, je mourir m'en là, souviens. devant nous autres. Il te Ça bouconnait ça, n'a pas esti. de bon sens. Je repasse à ça, Chris, que je ris des fois. Ouais. Faut le voir pour le croire, ça. Là. Ah oui, c'était. Oh non, faut pas que je force, là. Faut pas que je force, Il faut là. pas que je force. S'il avait la cigarette au bec collée puis un verre de scotch, puis là, il tenait à la caisse à bout de bras, la chemise ouverte au vent. Ah Asti de oui, tabac. Christ, écoute. Mais bon, il nous a bien rendu service, hein, parce Eh ben qu'on non. on a pu jouer à bon prix grâce à lui. Là. Hey, mais te souviens-tu combien ça payait dans ce temps-là? Oui, Ah toi, ouais? tu parles du Saint-Ulrich? Ouais, cordon roux. Oui, Saint-Ulrich, ça donnait 750$ pour la fin de semaine. OK. Donc, on jouait 3 soirs. Fait qu'on a On joué était 5 semaines de 4. temps. Fait qu'on a joué 15 shows, 15 fois 3 sets. Fait que ça donnait 250$ par soir. Fait que le vendredi soir, des fois, il y avait une personne, des fois, il n'y en avait pas. Le samedi, des fois, il y en avait deux. Puis le dimanche, on jouait l'après-midi à 4 heures. Là, des fois, il y avait des danses de ligne. Là, il était 5-6. Là. Fait qu'on a joué vide, mais on a joué rien. Puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là, mais en tout cas, regarde, on s'est Il fait venait quand nous même. voir par pitié. Ben oui, on s'est fait une personnalité. On a appris à jouer ensemble. Après ça, on a Ouais. pogné des petits contrats. Puis, tu sais, ça nous a permis de commencer. Ça nous a permis d'apprendre à jouer. Hey, mais je me souviens d'une shot que c'était l'hiver, si je me souviens bien. T'avais ton Suzuki Swift rouge. Puis, je sais pas pourquoi, il fallait retourner à ma tante chercher quelque chose qui me Ah oui, manquait. Puis t'avais pogné une esti de ticket. ouais. Ça, c'était c'était mon Pontiac, mon Chevrolet Sprint, c'était avec moi. Sprint! OK. Ouais, j'ai pogné un ticket de 112$ à Saint-Ulrich, c'est à 132 en descendant. Je me rappelle pas pourquoi. Je pense qu'on allait à Sac, qu'on s'en allait à Sac à matin de chercher du soir parce que c'était à Saint-Jean. Puis on savait qu'on ne jouerait pas longtemps le soir parce qu'il n'y avait personne dans le bar. Fait qu'on a C'était pas descendu. l'hiver. Non, l'hiver, ça, c'est quand on est descendu de Rimouski à Ah! Matane, faire un show, puis on a fait un tête à queue. On était 5 dans le char, on aurait pu se tuer. Là. Eh, Chris, oui. Ouais, on avait fait un gros tête à queue avec mon char. Puis non, ça c'était l'été, c'était la fois de Saint-Ulrich, ça, le ticket. Puis je me rappelle, moi j'avais peur parce que
j'avais, tu sais, dans le temps, le pot, c'était pas légal, mais tu sais, moi, j'avais du pot sur moi, là, tu sais, j'avais peut-être 2 grammes de pot, là, tu sais, c'est rien, là, mais tu sais, j'avais 19-20 ans, Pip, là, hey, pip, j'avais du pip, peu. pip, pip. Fait que ouais, c'était une expérience assez traumatisante, assez stressante. Ah, on a fait des affaires de fou, là. Mais Ah, le virer de bout, cégep. ça, je m'en souvenais même plus. esti. Pour moi, j'étais chaud en sacrament. Man. Qu'est-ce que tu te rappelles plus, Nicolas? Que tu dis qu'on a, Ouais, fait on a fait un tête à queue. un tête à queue, là. On a fait un tête à queue en 95. En décembre 95, on est allé faire le party de Noël au cégep à Matane. Puis on était descendu, moi, ma blonde du temps, toi, Alex, dans le char avec mon Chevrolet, mon Firefly, là, je sais plus trop. Là. Puis, ouais, on est à Saint-Ulrich, on avait fait un tête à queue. On avait pogné le bord du chemin, il faisait pas beau, il faisait tempête. Fait qu'on avait roulé dans le chemin. Là. Tu sais, il s'était rien passé, là, mais ça aurait pu être grave. Puis, tu sais, t'avais pas d'expérience au volant, t'es jeune dans plein hiver, les tailleurs de 12 pouces en dessous de ça. Là. Je Non, non, pense que tu venais d'avoir tes permis de conduire. Je sais pas si c'est ça, là. Ça faisait pas longtemps que tu j'ai les eu en avais. troisième année de cégep, ça a été long. Moi, je vois, c'est ça, j'ai eu ça dans l'été de la deuxième année, la troisième année de cégep. Là. Non, ça faisait pas des années que je conduisais non plus. Là. Fait que j'étais dangereux plus que d'autres choses. Mais c'est sûr qu'on était loadé aussi. Là. On est toi, oui, on était à l'OD, puis je veux dire, il faisait pas beau, mais il faisait vraiment pas beau. Fait que pogne le bord du chemin, tu sais, t'es un flot, tu pognes le bord du chemin, là, tu te ramènes dans le chemin, mais tu sais très bien par expérience que tu pognes le bord du chemin, à ce temps, t'attends que tu ralentisses, t'attends de te stabiliser, que tu vas rembarquer, mais quand t'es un flot, tu penses pas à ça. Là. Fait que non, non, on aurait pu se tuer, on aurait pu en manger une maudite. Surtout si ça avait arrivé un char en sens inverse, on était chanceux, je dirais. Mais oui, ça m'avait marqué, ça, parce que tu sais, j'avais peur, j'aurais pu être responsable d'un accident grave de la route avec des jeunes à bord. Là, tu penses à ça, là? Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est l'épisode du cégep puis du début de l'université. Puis toi, t'es parti après ça. Toi, t'es parti en 97. Pourquoi t'es parti, Moi, je Nicolas? suis allé. T'es parti à Québec. Je faisais instrumentation contrôle à Matane, puis après ça, j'ai déménagé Ouais. à Rimouski pour faire télécom. C'est avéré télécom, audio, ordinateur, ben, un paquet d'affaires. Parce que... Ouais. Anyway, mais ça, vous autres, vous avez continué de votre bord, je pense, un bout. Hein? Ouais, on a parti un groupe de blues, là. Puis c'est là qu'on a connu Jean-Pierre Brousseau, que tu as connu, là, qui avait Oui. fait les talents du corps. Fait que lui, il savait pas jouer de bass. J'y ai montré à jouer de la bass. J'ai prêté celui j'ai donné ma bass rouge, là, la Weston rouge. Puis là, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare plus officiellement dans un groupe. Là, on jouait du blues. Là, c'est sûr que c'était pas bon, mais ça a été des premières. Ce que j'aimais du blues, c'est que c'était de l'improvisation. On essayait de jouer du Stevie Ray Vaughan, puis du Eric Clapton, puis des affaires de même. Fait que j'ai découvert, on a eu cette ouverture-là, puis on a même fait des shows pas pires à Rimouski, là, au festival de jazz, puis des hard jazz, puis on a joué un peu partout, puis notre chanteur de l'époque, c'est drôle, là, anecdote parce que le monde le connaît, c'est lui qui est directeur artistique à cette heure du festival d'été à Québec, Loup Bellavance. C'est lui qui est responsable de la programmation, c'était notre chanteur de l'époque. Ah, Fait oui. que lui, il était plugué à Rimouski, il connaissait tout le monde, puis il était dans la chambre de commerce, puis il était n'importe où, lui. Fait que toutes les gigs de clown, là, toutes les gigs inimaginables à 100$, on les a toutes pognées. On avait toutes, là, j'ai joué à l'aéroport de Montjoly Unplug là, pour l'arrivée de Jean Chrétien en 97 avec lui. Là. C'est pour te dire qu'on avait il y avait des contacts, là, pas moi. Là. Fait que ça a été formateur là, d'avoir ça, puis ça nous a appris, ça nous a solidifié un peu comme à savoir travailler en groupe, plus, je te dirais. Là, parce que là, on avait un local de pratique qui était son sol à lui. Fait que, mais tu sais, ça a été correct. Là, on a fait le tour de tout ça. Mais c'est sûr que quand Steve est revenu, là, on a reformé le groupe là, qui a duré pendant 20 ans. Là. Mais ça, c'est. T'étais rendu à l'université là, dans ce temps-là, ou ben non? Fin Ouais, cégep? moi, j'avais même fini l'école. Là, en 99, quand on a formé le groupe officiellement, après le blues. Là, oui, non, j'étais sur le marché du travail, j'avais fini l'école. J'ai fini l'université en 98. Puis j'ai commencé à travailler dans le réseau à ce moment-là. Fait qu'on a fait ça de 99 avec une petite coupure de 2 ans, mais de 99 à 2022. C'est quand même 23 ans avec quelques changements dans la. Fait que là, on a fait vraiment du classique rock, puis tu sais, là, tout nomme-les tout, là, Bon Jovi, puis Styx, puis Journey, puis tout ce que tout le monde a joué, là. Some Smoke on the Water, puis Born to Be Wild, on les a tout ce classique rock. Aviez-vous inclus une coupe de compos de temps en temps ou jamais? Ben, on a fait un album, hein, si tu te rappelles. On avait Oui! enregistré on avait enregistré un album en 2001, là, en 2002.
Puis on en a fait on a fait une ou deux tonnes de cet album-là, des fois, à travers des shows. Mais c'était plus quand on les a fait au lancement. On avait fait un lancement en 2002. Là. Fait que là, on avait fait 3-4 tonnes là, de l'album. Ça Puis s'appelait comment dans ce temps-là? The Beginning of the End. Ça, c'est le nom de l'album ou le Oui, groupe? le groupe, c'était le groupe Z. Là. Oui, Groupe oui. Z, ok, oui, oui. À Oh, cause oui, que c'est nous autres, vraiment. on s'appelait Zephyr avant. Ouais, on avait récupéré le Z de Zephyr, puis on va voir, parce qu'on était quand même 3 des 4 là, qui étaient là, là. Manquait que toi. Puis on a continué, là, on a fait, c'est ça a duré des années de temps. Puis oui, on a fait une couple de fois les tunes de l'album, mais tu sais, après ça, on a tombé, tu sais, quelques années après, on faisait encore des covers, puis du pattern de même, puis on a tombé dans l'hommage à Pink Floyd plus tard, fait que on n'a jamais retouché à l'album, là. Puis j'ai réécouté ça, ça fait des années que j'ai pas réécouté l'album, là. J'ai de la misère à réécouter ça parce qu'on est critique, hein, puis tu sais, quand t'enregistrais, moi j'enregistrais ça, j'avais quoi, 25 ans. C'est sûr que quand j'écoute ça à cette heure, je trouve ça abominable, là. Tu sais, je me dis, ah, ça, je ferais pas ça de même, ça, je ferais pas ça de même, ça, je jouerais pas ça de même, mais tous les artistes, Ah j'imagine, ouais. qui ont réussi leur carrière, doivent tous se dire ça, hein. Le premier album, il y a plein d'erreurs, puis à un moment donné, le deuxième améliore, puis à un moment donné, tu sais, même les plus grands groupes, les plus grands artistes, fait que j'étais un peu, des fois, j'ai de la misère à réécouter ça, là. Là, j'ai deux questions. Une de Pierrot qui dit le groupe Z à Rimouski. La réponse c'est oui. Oui, Puis oui, oui. Vincent qui dit où on peut entendre ça. L'album, ça, bah, Ouais. dans mon garde-robe, il y a une caisse de disques, là. Ça te tente pas de la remettre sur les internets? Pas vraiment, là. Si Vincent il veut l'avoir, je vais lui transférer en WeTransfer en MP3, ça va me faire plaisir, là, mais non, c'est local, là. On avait trouvé ça à un moment donné dans notre album au complet. J'avais trouvé ça sur un set allemand. Je sais pas comment ça s'était rendu là. Mais écoute, l'album était disponible au complet, puis il y avait même un paragraphe ou deux sur nous autres. Probablement, ça avait été recopié d'un réseau social de l'époque, là. Mais non, c'est pas disponible. Ça, écoute, on avait sorti peut-être 300 disques à l'époque, 300 copies. Fait qu'on a peut-être vendu, je sais pas, moi, 150, 180. Là, c'était local, c'était pour les amis. Là, c'était pas tant. Je pense pas que le désir derrière ça, c'était de sortir, c'était de pogner. Je pense pas qu'on avait le talent pour ça, mais c'était d'avoir. C'était le défi de laisser une trace et d'avoir fait de quoi. Là. Je pense, à l'époque, c'était ça. Mais tu sais, c'est loin, c'est loin. Oh. C'est C'est qui fou. avait enregistré ça? Studio SP. Studio SP, tu as Simon Guenette, qui est un. En tout cas, ceux qui Oui, sont de oui. Rimouski vont le connaître, il a joué dans Obscur. Oui, bon, il a parlé ici, Euh, Simon. Puis... Ben oui, Simon, c'est ça, c'est un chic type. C'est Ben surtout oui. lui qui avait tapé Ah l'album. ouais, ok. Son collègue Pierre Vignola, qui est un bassiste à Rimouski, qui a fait du band aussi pas mal. Mais c'est beaucoup Vincent, bon, dis pas Vincent, excuse-moi, Simon, qui avait fait pas mal le mastering, l'album. Ok. Puis il était cool, Simon. Tu sais, je veux dire, il était fin. Il était un petit peu plus vieux que nous autres. Là, tu sais, nous autres, il avait peut-être quoi, 29-30 ans. Là, tu sais, nous autres, on était plus jeunes. Puis il était chic, il était calme, il était posé, prends ton temps, recommence ça. Il était encourageant. Tu sais, j'ai un bon souvenir de ça. Je l'ai revu, Simon. On s'est vu à Quincaillerie, ça fait peut-être un an ou deux, puis c'est vraiment, pour moi, c'est resté un chic type dans ma tête. Ça veut dire que si jamais je vais jammer à Montjoli chez Danny Simard, puis que d'habitude on invite Simon Guenette là, tu viendrais toi aussi? Ben, avec plaisir. Oh, oui, oh, oui. Ah, Ça, ça je sais pas si vous jammez métal ou vous jammez, vous jammez n'importe quoi. Bon, c'était dans le temps de Noël, là, on fait un jam chez eux. Là, puis Simon était venu l'année passée. Puis je pense qu'il est venu l'autre année d'avant aussi. Puis Avec plaisir. on a Tu me le jammé diras. toute la soirée. Oh, ouais, habituellement, je suis pas pire là-dedans. Là. C'est sûr que si vous rentrez dans le death metal et ces affaires-là, moi, je suis Non, pas non, là. oui. Mais j'étais un vieux des années 70, là, mais c'est pas grave. Là. Habituellement, je suis pas pire là-dedans pour improviser puis pogner ça pas mal à pied levé. Là. Je joue pas mal à la senteur, moi, je te dirais. À 100 heures. Ah, Ouais, fait que. prendre une petite gorgée. Ben oui, petite gorgée. À la santé. L'été, Vincent dit l'été aussi. Ah ouais, l'été, il va y avoir un jam. Ah ben ça, c'est le Wood Jam, là, j'imagine. Là. Ça, c'est. Ouais, c'est une affaire dans le bois, pas loin de Saint-Luc. C'est le fun, franchement. Là. J'étais allé l'année passée, au mois de septembre, me semble. En tout cas, ça en reparlera. Y a-tu du kit en commun un peu ou faut t'amèner tout ou t'amènes ta Non, guitare seulement? ils ont le bébé, amène ta guide, puis ça va jouer. Ok, Là. tu bloques ça là-dedans. Ouais, Ok, puis il y a le ok, gros ok. kit à Sylvain Petit, était là, puis... Ok. ouais, c'est le fun. Méchoui chez Danny. Ouais, Méchoui chez Danny, ok, ouais. Ça, je peux jamais aller au Méchoui. Ah, une fois, je pense. T'es en train de... Ouais, fait que c'est ça, Nicolas. Fait que les années ont passé, puis
Finalement, on a closé ça en 2022. Moi, j'ai tiré ben, je me suis retiré, puis on a arrêté le projet en même temps là, du groupe. Puis j'ai pris un break, là. J'ai été un bout de sans. J'étais plus tranquille, là. Puis là, j'ai recommencé, comme tu as pu voir l'année passée, là, avec Anthologie. Puis Ouais. c'est ça. Fait que Anthologie, c'est une nouvelle gang. Là, c'est une nouvelle vieille gang, c'est une nouvelle gang pour moi, mais eux autres, ça fait 20 ans que le band existe. Ils ont perdu, il y a un guitariste qui a quitté. Fait que moi, j'y connaissais parce que soit de fois, on faisait des shows communs avec eux autres. Tu sais, mettons, moi, je faisais la première partie avec mon band, puis les autres faisaient la partie principale. Fait qu'on est devenus des amis avec le temps. Puis finalement, à un moment donné, ils ont eu besoin. Fait que j'ai embarqué avec eux autres l'année passée. Puis c'est vraiment cool, là. C'est vraiment. C'est proche de ce que je faisais avec le groupe Z, là. Tu sais, c'est très classique rock, là. Tu sais, mais ils sont plus prog, puis moi, j'aime ça, là. Tu sais, on va toucher, on fait Roundabout de Yes, on joue pas mal de Pink Floyd, là, Sorrow, puis nomme-les toutes, là, les Pink Floyd, là, les classiques. On fait du Styx, mais du Styx un peu plus underground, là, pas Babe. Là, c'est vraiment prog, là, c'est vraiment intéressant. Là. On fait du Supertramp, on fait. Oui, il y a du Bon Jovi à travers, puis il y a du pop un peu, là, mais c'est bon, là, c'est un asti de bon band, là, c'est vraiment le fun. Là. Sylvain, mon collègue de guitare, il est droit en asti sa guitare, le bassiste, c'est super de bon. Claviériste Carole, c'est acharné ses détails. Vous êtes combien là-dedans? On est 6. OK. Fait qu'on est 2 bass, drum, guitare, clavier, 2 guides, là, puis clavier, puis Hélène, là, qui est la chanteuse. Mais là, le boucage, il reste encore de la place pour un gros band de même aujourd'hui? Bah, écoute, on n'a pas un gros marché, là. Je t'ai parlé du catch tantôt, ça marche, ça, mais tu sais, c'est. Tu sais, le boucage, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on vend, c'est nous autres qui vendons nos billets. Là, on prend les entrées puis on se divise ça à la gang. Il n'y a pas un bar qui va te dire vous allez venir jouer pour 2000$, contrairement à avant. Puis ça va se faire dans les corpos. Si TELUS cherche quelqu'un pour le party de Noël, les autres ils vont le décaisser le 3000$. Là. Mais tu sais, nous autres, les bandes comme nous autres, là, c'est ça, c'est plus dur. Il n'y a pas grands environnements. On a fait des salles de chevaliers de colons des fois parce qu'il y a eu des événements caricaturés, mais Chris, c'est le fun. On a joué à Montjoly, mais au mois de mars, il était 400 là-dedans. Là, c'est le fun. Là, c'est du monde en tabarnache. Là. Fait que, puis il y a le catch, il y a la taverne 666 à Rimouski qui engage. Fait que, on se promène là-dedans. Là, tu vois, j'ai un autre band aussi en parallèle là, qui s'appelle Playlist. Là, puis j'ai embarqué quelques autres. Ouais, ben, c'est peut-être moi, c'est ça. C'est qu'eux autres aussi, le bassiste, qui est un de mes amis, m'a appelé au mois de janvier, il était coincé parce qu'ils ont perdu leur guitariste, puis ils s'étaient fait engager par les grandes fêtes de TELUS pour faire un hommage aux 20 ans de groupes qui ont passé là, les Simple Plan. Puis, fait qu'il y avait des trucs à monter, puis là, ils se sont ramassés le bec à l'eau. Fait que là, Luc, il m'appelle, puis il dit Marco, tu pourrais-tu me dépanner? Tu m'en avais déjà dit que j'étais mal pris. Fait que j'ai envoyé moi ton setlist, puis finalement, ben, j'ai embarqué avec eux autres. Fait que les autres aussi, on fait les mêmes affaires, on fait les mêmes événements, le catch, toutes ces affaires-là. C'est un groupe plus années 90-2000. On est 6 aussi dans ce groupe-là. Puis, non, les autres, ils m'ont sorti de ma zone de confort en tabarnache. Moi, j'étais un joueur de Deep Purple et de Pink Floyd, là, mais les autres ne sont pas là. Ils sont plus pop. Il y a plus un peu d'alternatifs, des affaires de même. Puis, j'aime ça. Puis, justement, ben, on va faire les grandes fêtes de TELUS le 2 août. Dans les shows d'après-midi, on va jouer sur la scène. Je sais pas quelle scène, là, il y a une espèce d'agora au Parc Beau-Séjour à Rimouski. Là. Fait que non, ça bouge. Là. Nicolas, je te dirais, là, Ah ouais? Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour du cover band, finalement. Là. Oui. Ben, tu sais, comme playlist, là, mon deuxième que je viens de te nommer, c'est plus facile de pogner de la gig, mettons, du corpo. Tu sais, comme je te disais, TELUS, n'importe qui va nous appeler. Nous autres, on est capable de faire un show de 2 heures, 2 heures et demie de temps, puis faire danser le monde. Ouais. Fait que ça marche encore. Oui, ça vire encore. Mais tu sais, il n'y a plus grand monde. Mais le public, c'est-tu un public plus boomer ou ben non, c'est... Anthologie, c'est boomer, là, ça, je te le cacherai pas. Là, des Purple, puis tout ça, c'est vraiment, c'est du monde qui ont toutes des têtes blanches là, qui viennent nous voir. Les autres, ils trippent, c'est du monde qui ont connu ça. Il y avait 15-20 ans, fait qu'ils ont rendu à 65, puis ils aiment ça encore. Là. Playlist, le public peut être beaucoup plus large que ça. Là. Ça peut être du 25 jusqu'à 60, là, c'est vraiment très large. Mais c'est ça. Est-ce que le monde se déplace encore? Oui. Puis quand c'est des super restaurants, comme justement au Catch ou mettons en ville à Rimouski, ou à la taverne, ben,
Le monde, il vient de souper, puis c'est le fun parce qu'on ne joue pas à 11h le soir. Ce soir, on va jouer vers 9h, 9h15. Là. Le monde a vieilli, là, puis le monde a changé. Là, puis les flots, là, les jeunes, ils sortent pas d'un bar parce qu'ils sont sur les jeux vidéo, ils sont chez eux, là, puis ils font rien. Tandis que nous autres, on avait la chance au moins de ne pas avoir des téléphones, puis qu'on sortait d'un bar, puis on allait voir du monde, puis on allait voir des filles, puis on allait écouter de la musique. Fait qu'il y a encore un peu cette mentalité-là qui existe chez notre génération, j'oserais te dire. Mais écoute, les événements, des fois, il faut que tu les crées pour être capable de jouer. Tu sais, Ouais. les dernières années, moi, j'avais créé ce qu'on appelait dans la région de Rimouski en 2004, 2005, 2006, puis dans les années 2017, là, Rock au Cube. Au Cube, parce qu'on était 3 groupes. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on réservait, mettons, la salle La Coudée, puis on vendait des billets, puis on était 3 bandes, puis on faisait 1h15 chaque de show. Fait que c'est sûr qu'on vendait 400 billets, parce que chacun des groupes attirait son monde, puis là, on apprenait. Fait que, ben, tu sais, faut que tu produises tes événements, faut que tu gères ton bar, faut que tu gères ton vestiaire, faut que tu gères ta sécurité, faut que tu gères tout, là. Fait que c'est le fun, là, je l'ai fait, puis on a rempli, les années qu'on a fait les Rock au Cube, on a rempli, tu sais, on vendait 300-400 billets, puis c'était le fun, mais tu sais, je n'ai refait un pour un concert bénéfice à Sainte-Blandine, là, peut-être 5 ans, un Rock au Cube. C'était avec, là, on avait quand même des gens qui l'organisaient. Mais tu sais, c'est plus dur. Tu sais, bon, il était peut-être quoi, 250, 200. Tu sais, c'est plus dur d'attirer du monde. Puis le monde, ben, ils sortent pas, Chris. Puis tu sais, on se le dira, Nicolas, là, ça coûte cher, tu vas aux danseuses, Chris, une bière, c'est rendu 14$. Là. Hey! Fait que non, mais tu sais. Ça fait longtemps que je suis pas allé là, fait que je suis pas au courant. En tout cas, moi, la dernière fois que je suis allé, en 97, là, non, mais tu sais, fait que le monde, à un moment donné, ben, ils prennent du vin chez eux, puis ils sortent moins. Fait que c'est sûr que c'est plus dur d'avoir du. Puis notre clientèle a changé, là, tu sais. Imagine-toi si toi puis moi, on a 51 ans, là, le monde qu'on a connu, qui avait 15 ans de plus que nous autres, ben, ils sont rendus à 66, 67 ans. Là. Fait que des fois, tu sors un petit peu moins, là, tu comprends? Ben, il y a le phénomène aussi de la bière de microbrasserie qui a donné un changement d'un bar, puis les bars, ils n'ont pas tous suivi là, avec la Non, microbrasserie. non. Puis tu as une certaine sorte que tu vas prendre, tu arrives dans le bar, tu demandes ils n'ont pas ça. Parce que C'est les ça. autres, là, ils ont leur petite gang, là, ça finit là. Fait que, Parce que tuer bars aussi, oublie pas ça, puis c'est une bonne affaire que ça les a tués, là, mais c'est la cigarette en 2008, quand ils ont coupé ça, là, les bars se sont vidés. Là, il y avait des discothèques, ça marchait à fond de train. Là, je me rappelle, moi, on allait veiller à Québec, moi et mon frère, on allait au Québec dans le sous-sol. Maintenant qu'il y avait du monde là-dedans, maintenant, puis les Gino, puis les filles, asti, les brassières à l'air, puis tout ça. Là. Quand ils ont coupé le tabac, maintenant, c'est en l'espace de 1 an, madame, ah ouais, c'était plate en esti après ça. Fait que c'est sûr que c'est correct que le tabac soit pas là, mais c'est beaucoup de phénomènes, comme tu dis, comme ça, la microbrasserie, les jeunes, la culture, les jeunes qui se rassemblent chez eux, qui font des jeux vidéo, qui sont moins axés vers la musique. Fait que c'est ça. Moi, je vais persister à jouer. Je me suis toujours dit, je vais persister à faire connaître ça, puis à donner le goût à des jeunes, à du monde d'écouter de la guitare, puis d'écouter de la musique. C'est juste un. Je ne me suis pas investi d'une mission, mais moi j'aime ça, quand le monde vient et s'intéresse à ça, s'intéresse à l'instrument puis aux instruments. Mais c'est ça, c'est plus un public marginalisé, là, marginal maintenant. Ah oui. J'allais dire la cigarette, moi, quand que ça c'est arrivé, là, c'était genre, ça sortait en gang de 25. Le bar se vidait quasiment, tu sais. Mettons que tu dis, il y a 100 personnes dans le bar, ça s'en va tout fumer en même temps, pratiquement. Ça rentre, la piste de danse se foule, ça danse, ça danse. Et coup, ça s'en va tout au complet, ça va fumer. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe, c'est-tu? C'est ça, ça a bien changé. C'est ça, ça a été. Je vois des noms qui pop dans le chat. Parce que j'étais tout petit, j'ai de la misère. Il y a Maxime Bérubé qui parle Wow, Rock au Cube, première édition à la coudée. Le nom est bien pensé. J'ai Yann Lévesque qui dit bassiste. On a une mission de passer la passion. Oui, tout à fait. D'abord, Maxime Bérubé, c'est un bassiste qui a joué des années de temps dans Open House, qui étaient des amis, ils sont devenus des amis avec le temps parce qu'on a fait les Rock au Cube, les premiers Rock au Cube, on les a fait avec Open House. Maxime Bérubé faisait partie. Maxime Bérubé, qui est le maître de la grivoiserie, là, fait qu'il est pire que moi dans les. Tu sais, quand des fois on est grave dans les jokes, là, lui il est grave en esti, il est pire que moi. Fait que c'est mon pote de joke. Là. On s'est revu chez Costco dernièrement, si on riait encore autant qu'avant, pareil comme quand on avait 20-25 ans. Là. Fait que, oui, il joue dans Open House. Puis Yann Lévesque, c'est un institution à Rimouski. Hein, c'est un musicien, un artiste accompli. Yann, il m'a donné un cours de guitare une fois, puis finalement, on n'a jamais pu
si on se voit. Il m'avait montré quelques exercices. Il était fin, il était très chic, Yann. Ben oui, mais Yann, il a commencé justement à faire une espèce de petite formation ben, il l'avait déjà faite, mais là, il a la présence sur les internets directement, c'est Ah, gratuit tout. c'est vrai. Puis ceux-là qui Ok, non, je savais commencent, pas. là, Je savais ils pas. montrent toute la position du pic, la position des mains, c'est super bien fait. Vous irez voir ça. Ouais, puis tu sais, on a des plis, là. Tu sais, moi, j'ai des mauvais plis, puis il y a des affaires qui sont dures à défaire avec le temps. Puis c'est pour ça que je te dis, quand j'ai recommencé à jouer de playlist, j'ai commencé à jouer de playlist. Les autres, ils jouaient du style bien différent de ce que moi, j'avais appris à jouer. Fait qu'il a fallu que je me corrige un peu, mais c'est bon. C'est correct des fois de se mettre au défi puis de sortir de sa zone de confort. Fait que ça t'amène un peu plus loin, ça t'amène ailleurs, là. Fait que voilà. Hey, on peut-tu parler de l'ampli que t'as fait par Oui. Roson? En fait, je ne l'ai plus. Ah non? Ouais, en fait, là, je vais te faire un historique d'ampli qui va être assez facile là, dans mon cas, là. Quand j'étais au cégep, j'avais pas d'ampli, là. J'appelle ça un VIC-20, là. Ça va bien. Puis mon premier ampli qui a eu de l'allure, c'est toi qui l'avais vendu à un gars de Matane qui était un Valve State, un Marshall, là, à 80 watts avec stéréo chorus, là. T'avais ça? Wow! Ouais, j'ai eu ça longtemps. J'ai beaucoup aimé ça. Très polyvalent. C'était super comme ampli, là. Tu sais, c'était. Faisait la job, là, vraiment, là, c'était bon, ça sonnait bien, puis tout ça. Puis à un moment donné, Fortin Dany encore, quand il est entré dans ma vie, il m'a fait essayer une Strat. Puis il m'avait amené un Beckmar qui était fait par Denis Roson. Moi, c'était le prototype de Beckmar. C'était pas le prototype, le premier, mais en tout cas, lui avait été fabriqué à la main par Denis Roson. Ça sonnait en tabarnak. Ça sonnait vraiment là, comme Roson. Là. C'était un Roson en transistor, tu vas me dire. Là. C'est vraiment un circuit que j'ai aimé. Puis j'ai eu des Beckmar tout le temps, sans interruption, jusqu'à là, peut-être 2 ans que j'ai vendu mon dernier. J'adorais ça. Le hard rock était incroyable là-dessus. Le sustain du canal lead. Moi, c'était des trois channels que j'avais. Puis le clean est riche. J'ai vendu un combo justement à Jean-Pierre Bousseau. Puis je m'étais gardé une tête avec un 412. Mais le problème des Beckmar, là, c'est qu'ils brûlent tout un après l'autre. Je n'ai brûlé 5 des Beckmar. Tu sais, pas parce que je vois fort. À un moment donné, il se met à fucker, puis t'es fait réparer, puis t'as de la misère avec ça. J'ai pas compliqué, j'en ai sauté 5. Les 5 ont sauté. Là. Même le Roson, j'ai eu un Roson à un moment donné pendant 1 an de temps, puis il a fini par sauter. Là. Ah, Fait ouais. que c'est ça. C'est des amplis qui sonnaient bien, mais tu sais, c'est pas. Problème de soudure ou de quoi de plus sérieux? J'ai dû à dire. La dernière que j'ai fait réparer, là, c'est Germain, c'est un Germain Martel, là, c'est un gars de Sainte-Félicité qui me l'a fait. Puis il y avait un problème au niveau des potes en arrière. Il a changé un paquet de morceaux, des petits morceaux, des petits défauts. Tu sais, c'est des bons amplis, ça sonne bien, c'est puissant, ça a du gain, ça dégage. Mais c'est ça. Puis je me suis tanné de ça, j'avais trop peur de ça. Puis j'avais connu le Marshall, mais j'en avais acheté un PV. Moi, j'ai joué pendant des années avec un PV Ultra à lampe avec 3 canals. Ça manquait de. Bon, le clean était flat, mais c'était quand même intéressant au niveau du torque. Là, Fait qu'à un moment donné, je me suis acheté un Bugera. J'ai tombé sur le Bugera, qui est une marque chinoise qui Ah ouais, doit ça être sonne. cheap, mais ne paye rien. Mais écoute, ça m'a coûté rien. J'ai 2 têtes, j'ai 2 pareils, des 3 canaux. 3 channels, j'en ai 2, là, puis en cas de panne, puis parce que quand je fais des shows, je ne veux pas tomber en rack, puis j'en ai un dans chacun de mes locales de musique, là, ça sonne en tabarnak. Moi, j'ai réussi à le faire sonner bien comme il faut, là. C'est pas capricieux, c'est fiable, ça sonne bien, les lampes. J'ai changé les lampes, tu m'avais recommandé des lampes. Fait que je me rappelle plus de la sorte de lampe, la marque que j'ai mis de lampe, c'est toi qui m'avais dit ça, tu mettras ça dedans, j'ai tout changé ça, puis ça sonne en tabarnak. Ça sonne bien, moi je fais mes shows avec ça, là, puis j'ai gardé pour mon autre, c'est ça, j'ai un 3e band on the side, là, c'est ma blonde qui chante, les Bobcats, dans lequel je joue avec un Carvin qu'un certain Nicolas m'avait modifié. T'es revenu avec? J'étais encore avec mon Carvin, j'ai toujours gardé. C'était pas Alex qui l'avait un moment donné? Non, ça a toujours été moi, je l'ai jamais prêté. J'ai recommencé à jouer avec parce qu'on a starté les Bobcats dernièrement. Puis j'ai 3 groupes en fait, Nicolas, fait que je chôme pas, là, tu comprends bien. Là. Fait que le Carvin, lui, tu te rappelles comment il était monté un peu comme un plexi, là. Puis moi, je mets une Telecaster là-dedans. Puis moi, je ne joue pas de grand-chose. Tu sais, j'ai toujours un compresseur à l'entrée. Puis j'ai un digital delay là, pour me donner juste un coucou à la fin. Puis je joue le même. Moi, je joue frette, là. Mais ça sonne, style Carvin, il sonne en tabarnak, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis, nouveauté, le dernier potin de cette semaine là, que j'ai essayé parce que j'avais jamais eu l'occasion, puis c'est un de mes amis qui me l'a prêté, puis peut-être dans le but de ma vente, là, j'espère. J'ai essayé la pédale Soldano, SLO+. Ah, OK.
Bon, la tête Soldano n'est pas achetable, tu sais, je comprends, ça coûte Y comme... a-tu des lampes là-dedans ou c'est full Non, transistor? c'est full transistor, mais ça sonne. J'ai capoté. J'ai Ah ouais? vraiment. Là, ah oui, mais écoute, ça coûte comme 400-500$ la crise de pédale, là. Mais ça sonne en tabarnak. Vraiment, tu as 2 channels sur la pédale. C'est incroyable. Tu iras voir des vidéos, en tout cas, c'est SLO+, là. Puis moi, j'ai écouté des tutoriels, beaucoup de gars là, qui montraient la tête. Là. C'est sûr, probablement, quand tu es assis à côté de l'ampli, tu dois le savoir que tu joues avec une tête Soldano. Puis j'aurais aimé ça en avoir une, mais Chris, c'est un genre d'ampli, Ouais. c'est comme monter en étage. Là, je sais pas si tu connais peut-être ça mieux que moi. Fait que tu t'embarques le préamp, puis tout ça, mais ça sonne en esti. Puis moi, j'ai essayé à la pédale, là, au local, dans le Carvin, dans le canal clean du Carvin, justement. Ah Tabarnak, ouais? ah, oui, 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 Ben, oui, oui. Puis je te conseillerais de le mettre dans le Sand Return. j'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours joué avec une pédale distorsion, c'est Parce drôle, que Overdrive. tu vas complètement remplacer l'étape du clean, finalement. L'EQ. Ben, c'est sûr que tu vas perdre l'EQ du clean, là, mettons, là, mais. Ben, il y a peut-être ça. Ça dépend des types d'ampli. Le Ouais. Carvin, le clean, Ah, quand tu l'as modifié, il est riche, là. Il est non, lui, solide, en fait. j'ai jamais touché au clean qu'il y avait sur le. J'essaie de. Naturellement, il était bon. Naturellement, il était meilleur. Il était meilleur même que mon clean de Bugera, là. Ah, il sonne. C'est un clean Fender avec full bass Ouais, là-dedans. Là. exactement. Exactement. Ouais. C'est ça. J'ai déjà eu un Fender Twin. Moi, j'ai bien aimé ça, les Twins des années 90, là. Puis oui, c'est un tuile overdrive, c'est intéressant, mais ça reste que fondamentalement, le son clean de Fender, ça se compare avec à peu près rien. Tu sais, ça quand t'aimes ça. Puis le Carvin, justement, c'est l'ampli qui me fait le penser plus à ça. Tu sais, quand tu joues sur le clean, quand tu mets des. Tu mets rien à ce style, là. Tu n'as même pas besoin de. Je mets rien, moi. Ça sonne bien que le delay, là, puis le reverb à ce style l'ampli, puis ça sonne bien, là. Ça sonne droit. Pour ceux qui se demandent c'est de quoi qu'on parle, c'est un Carvin MTS 3200 que le clean est super bon. Moi, j'ai jamais touché au clean. J'ai juste modifié la section overdrive, qu'on pourrait dire, pour le mettre un peu plus comme mon ampli personnel à moi. Fait que Ouais. tu joues pratiquement avec mon ampli. Ben oui, puis je me rappelle, moi, le Carvin, c'est toi qui m'avais recommandé ça, c'était un gars de ma tante, j'avais été chercher ça, puis j'ai essayé ça dans mon 412, puis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça pantoute, là. Puis là, je te l'avais monté à Québec, puis là, tu l'as modifié. Ouais. Tu l'as modifié. Puis en même temps, ben, j'ai modifié, tu m'avais proposé de modifier mon câble Marshall, parce que moi, j'avais un 1960, là, puis j'ai mis je pense que c'est des Vintage 30 que j'ai mis en haut. Ouais, il me semble que oui. Hey, tabarnak, ça sonne. Puis tantôt, quand tu m'as parlé de mon Beckmer, dans un de mes kits Beckmer, moi, j'ai vendu la tête Beckmer, j'avais un acheteur, mais j'ai gardé le câble. J'ai gardé le cabinet. Le cabinet, il sonne en tabarnak. J'ai mis ma tête Bugera dans le cabinet. Puis dans un de mes kits de pratique, j'ai l'autre tête Bugera, mais avec un câble Bugera. Mais le câble Bugera, à mon goût, à moi, c'est de la merde. C'est vraiment ouais? de la merde. Ah non, 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 non. Je déteste le câble. La tête, là, quand tu mets ça d'un Marshall ou quand tu mets ça d'un gros câble solide, là, même le Marshall modifié, ça torque, ça sonne. Le câble Bugera, ça sonne ça sonne pas. Je suis pas capable de t'expliquer ça. Moi, j'ai besoin de sentir faut que ça hook au bout du pic. Ça, tu le sens pas. Ça diffuse bien dans la salle, par exemple. Le monde t'entend bien, mais toi, moi, j'ai pas de plaisir à jouer. Mais quand t'arrives avec c'était un problème que j'avais avec le câble Carvin, ça. Ça diffusait pas dans la salle. C'est flat, c'est dur et ça n'a pas d'émotion. C'est fidèle, c'est droit. Le signal, il est propre. Le gars qui fait le son dans la salle, il n'a rien à dire. Mais toi, tu n'as pas de fun à jouer. Tandis que quand tu arrives dans le câble Marshall ou dans l'autre câble là, Beckmer, le câble Beckmer, là, tabarnak, ça doit peser 300 livres, ce petit câble-là. Mais ça sonne en esti. Je plug ça dedans. Là, écoute, le Bugera, là, c'est malin. Puis en même temps, ça. Je sais pas si c'était. Je sais pas, t'as dû. C'est dur à expliquer. Moi, je suis pas bon. C'est moi, je joue de la guitare. Je joue de la guitare, qu'on lit. Je joue de la guitare. Moi, je fais. Ouais, monsieur, ça va vite en crise. Bonne semaine. Désolé. Ben, c'est ça, ça se termine de même sur des insultes au cab Beckhammer. Non, pas Beckhammer, Bugera. Bugera. Ben, c'est pas grave, j'étais un bon client pareil. Ben, j'ai 2 têtes Bugera. Là, fait que c'est ça. Hey, il va falloir que tu reviennes, Steve, qu'on continue de jaser. Oui, on a plein de potins. Là. J'aimerais ça te reparler un moment donné de l'hommage à Pink Floyd. J'aimerais ça te reparler de mes pedalboards, là, de mes affaires. Là, quelques affaires du style. J'ai pensé à quelque chose. On va faire un petit test avec toi de Kiss à un moment donné. On verra. Parfait. Fait que, merci beaucoup, plaisir, Marco. merci pour l'invitation. T'es fin, hein? Merci pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir, puis c'est sûr qu'on va s'en revoir, comme on dit. Hey, en voyure. On vient d'immortaliser ce moment de vie. Salut! Salut Nicolas. Bye!